Je m'appelle Marie-André, conseillère en pédagogie à la QCPE. Je vous présente Véronique, qui est aussi conseillère en pédagogie à la QCPE. Donc, on a préparé une vidéo simple, courte et touchante pour tous les services de garde éducatifs à l'enfance qui se préparent à une réouverture en contexte de déconfinement. Donc, au courant de la semaine, on a vu différents articles, différents contenus paraître dans les médias et on est tombé sur certains textes qu'on trouvait intéressants et qui pourraient vous aider dans cette organisation-là. Donc, on a fait ressortir de ces lectures-là des éléments principaux. Il n'y a rien de prescriptif dans ce qu'on vous présente. Faut se rappeler qu'on n'est pas des pros du déconfinement, mais à travers ce qu'on vous donne, on se dit qu'il y a des éléments qui pourraient vous aider. Il y aura aussi sur le site web de la QCPE de disponible une checklist en bon français des différents éléments qu'on vous présente là. Donc, vous pourrez vous en inspirer et l'utiliser. Principalement, ce qu'on vous présente est inspiré d'un texte paru dernièrement qui s'appelle « Le déconfinement des jeunes enfants en milieu d'accueil » de Anne Détier et Florence Pirard. Donc, voilà, on vous les lance, on vous les explique un petit peu, puis vous notez et vous prenez ce que vous voulez à travers ça. Donc, un des éléments importants, vous allez nous dire, ouais, c'est vraiment la base. Là. Je pense que tout le monde y a pensé, mais si on ne l'avait pas écrit, on s'aurait senti mal. C'est de prendre connaissance de l'aide de mémoire sur les bonnes pratiques sanitaires à l'intention des services de garde éducatifs. C'est une publication du ministère. On va mettre les liens aussi dans la vidéo. C'est une aide de mémoire de 3 pages qui vraiment rappelle les principaux éléments. Dans le fond, la première proposition qu'on vous fait, qui est vraiment de base, c'est de la lire et de s'assurer d'une compréhension commune avec les gens qui vont œuvrer avec vous dans votre service de garde, que ce soit votre assistante, que ce soit les autres éducatrices, pour que tout le monde ait la même compréhension et la même application de ces mesures-là. Donc, très intéressant et dans le même ordre d'idées. Donc, ça, c'est un document qui vous permet de vous appuyer sur des normes officielles. Puis pour ensuite, peut-être, si vous avez envie de vous lancer dans une réflexion sur les dispositions qui permettent, dans le fond, de diminuer les impacts psychologiques pour les enfants de tous ces nouveaux aménagements-là. Donc, de le réfléchir collectivement, ça peut être extrêmement nourrissant. Évidemment, on a les RSG aussi qui peuvent faire cette réflexion-là pour elles-mêmes, mais elles peuvent aussi aller s'inspirer ou réfléchir avec d'autres RSG qu'elles connaissent ou avec leur assistante. Donc, évidemment, on sait qu'il y a différentes choses qui vont être mises en place, là, les mesures de protection, les mesures d'accueil qui vont être différentes. On sait que ça pourrait avoir un impact sur les enfants, mais à ce moment-là, c'est de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut faire ça pour que ce soit le moins impactant possible pour les tout-petits qu'on accueille. Puis qui dit plein de mesures, plein de nouvelles choses, plein de protocoles, on s'est dit qu'on doit prévoir des stratégies pour que toutes les personnes qui vont être impliquées dans la mise en place de ces stratégies-là puissent avoir un temps d'adaptation, puissent s'habituer, puissent poser leurs questions, s'approprier tout ça. Toutes les personnes étant, bien sûr, tous les gens du service de garde éducatif, mais aussi les enfants et les parents. Donc, prévoir des stratégies pour se familiariser. Ça peut être une vidéoconférence avec les parents pour leur expliquer. Ça peut être de prendre des photos, de dire, ben voici, à l'accueil, vous arrivez ça, vous faites ci, vous faites ça, c'est ça les étapes. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre du premier coup. C'est à force de le faire qu'on va devenir bon, hein? Donc, de prévoir ces mesures d'adaptation-là pour que tout le monde puisse être en sécurité dans le service de garde. Aussi, on sait que vous avez déjà, pour tous ceux qui avaient des services de garde d'urgence, entre autres, vous aviez déjà mis en place des procédures pour l'accueil. Et là, tous les milieux seront amenés à avoir ce type-là de procédure. Cela dit, on sait qu'il y a des impondérables, il y a des notions au niveau sanitaire qu'on ne peut pas contourner. Mais est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, aussi se montrer souple et être en respect de chaque enfant et de chaque famille à travers ça, d'adopter une posture plus flexible? Parce qu'on le sait que avant cette crise-là et après, là, mais avant cette crise-là, vous aviez bien établi des partenariats avec vos familles. Puis je pense que ce serait intéressant à travers ce type-là de posture qu'on puisse maintenir ces liens-là pour que dans l'avenir, ils soient encore présents et que vous puissiez continuer à avoir des relations de confiance avec donc les familles et les tout-petits. Donc, flexibilité et souplesse, je pense que dans une certaine mesure, vous êtes en mesure de pouvoir être souple et flexible et donc, par le fait même, de pouvoir assurer le maintien de cette relation-là.
Oui, puis en fait, c'est qu'on doit aussi anticiper les situations particulières. On sait que chaque enfant est unique, chaque parent est unique, mais il y aura aussi des situations particulières dans l'accueil des familles. Euh, donc, anticiper, c'est d'essayer de regarder quel scénario, qu'est-ce qui pourrait se passer de particulier à l'accueil de ces familles-là, de ces enfants-là dans mon service de garde, puis comment je pourrais gérer ça, de se faire déjà des pré-scénarios en se disant, OK, bon là, ça va être mon rôle, telle personne va faire telle chose, on va aménager l'espace pour qu'on puisse accompagner l'enfant correctement ou avoir du temps pour le parent. Je vous donne un exemple de choses qui pourraient se passer. Un enfant qui fait une crise parce qu'il ne veut pas venir au service de garde. Habituellement, on le gère d'une façon, on ne pourra pas le gérer nécessairement totalement de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on fait? Un parent qui a tout plein de questions, est-ce qu'on pourrait quand même répondre à ces questions? Est-ce qu'on peut prévoir que le parent est dans un espace qui est uniquement pour le parent, puis il y a quelqu'un qui s'en occupe? On arrive, il y a un enfant qui a des symptômes de grippaux, qu'est-ce qu'on fait? Essayer de voir des scénarios, puis de pouvoir planifier l'aménagement, les rôles de chacun, puis nos attitudes aussi en lien avec ces situations-là. Voilà. Un dernier élément qu'on voulait vous proposer, donc, c'est le fait de planifier la mise en place d'un accompagnement par un professionnel pour le personnel du milieu ou les RSG qui vivraient des situations particulières. On le sait, personne n'est à l'abri dans une situation comme celle-ci qui se veut stressante. On est en adaptation et c'est tout à fait normal. Et les réactions qu'on va avoir sont uniques à chacun. Et des fois, on va avoir besoin d'un soutien d'extra pour se sentir bien, pour pouvoir cheminer là-dedans. Donc, il y a lieu de planifier en CPE, en installation, donc de dire, ben, on sait qu'on a accès à tel service, à tel endroit. Des fois, les assurances vont l'avoir, donc, ou des fois, on a un contact qui peut venir à la rescousse. Les RSG aussi, oui, des fois, dans le fond, vous êtes travailleuse autonome, vous êtes seul dans votre milieu, mais nécessairement, vous pourriez prévoir à l'avance, mais c'est qui mes personnes ressources qui sont là pour m'aider si jamais je vis une certaine forme de détresse là, face à la situation. Puis je me permets de mouiller vos BC. Je suis certaine qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur, mais je pense que vous pouvez faire appel à eux pour qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous écoutent et aussi qu'ils puissent vous donner des références aussi aux besoins là, à ce moment-là. Le prévoir à l'avance, c'est important parce que ça nous permet de réagir rapidement et adéquatement lorsque ça se présente. Donc, voilà, c'était nos 3 propositions. Véro, pour la conclusion, donc je te laisse le faire. Nos 3 propositions, nos 6 propositions, Marie-André. 3, 6. Oui, tu as bien raison. Rappelez-vous, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez prendre certains éléments. Il y a des choses sûrement que vous faites déjà. Vous pouvez prendre tous les éléments. C'est vraiment à vous de voir. Il manque peut-être des choses là-dedans. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessaires, mais on a vraiment fait une recension selon les différents articles, les différentes lectures qu'on a faites pour vous proposer quelque chose vraiment pour vous soutenir dans la planification de ce casse-tête des confinements là que vous allez avoir à vivre. Comme Marie-André l'a dit, les documents vont tout être sur le site Internet de la QCPE. Il y aura les liens web aussi si vous voulez lire un article qui va un peu plus loin dans les concepts qu'on vous a présentés. On espère vraiment que cet outil-là et cette vidéo va vous avoir aidé à planifier l'ouverture des services de garde éducatifs et on souhaite de tout cœur que ça se passe pour le mieux pour toutes les éducatrices, les RSG, les gestionnaires, les préposés à la désinfection, les gens à l'alimentation, les parents et bien sûr les tout-petits. Bonne fin de journée.